Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. À la grande une du quotidien bleu, Daman Mana le jour ce matin, retrouvant l'archéologie d'une mort réussie au sujet d'Anissé Ekané et selon Serge Alain Godon. Nous poursuivons ce matin avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel de Guy Gaitama, qui nous conduit à Guéret où nous avons un médecin pour 160 000 âmes. C'est l'information à retrouver en page 5. À la grande une du quotidien à Capitaux Public, Cameroun Tribune, ce matin, on parle de présidence des conseils régionaux. L'élection a lieu ce jour. Dans le cadre des sessions de plein droit qui se tiennent ce mardi, les conseillers régionaux élus à l'issue du scrutin du 30 novembre dernier doivent choisir leur président et les autres membres des exécutifs régionaux. La bataille s'annonce rude dans certaines régions car même si le RDPCI contrôle la majorité des sièges, plusieurs candidatures sont annoncées. Des émissaires du comité central ont été déployés pour s'assurer que tout se passe bien. D'après le quotidien Mutation ce matin, ce sera le RDPCI contre le RDPC. Il s'agit des batailles au sein du parti au pouvoir à l'occasion de l'élection ce jour des présidents de région qui s'annonce d'ailleurs âpre. Et dans un communiqué rendu public hier, le secrétaire national à la communication Jacques Famendongo, en écho aux directives du SG, a indiqué que la discipline du parti est non négociable. Également à retrouver dans les colonnes du quotidien Mutation ce matin, Vichère, le paradoxe CEMAC. Selon la BIAC, l'inflation dans cette sous-région est repassée sous la barre de 3%. Dans le même temps, les prix des denrées de grande consommation demeurent élevés. Nouveau septennat, les espérances des femmes vulnérables sont à retrouver. Et puis Cannes Maroc 2025, des Lions à Casablanca. Nous poursuivons avec le quotidien vert Émergence qui parle de redécoupage projeté du Cameroun. Pourquoi la polémique enfle? En savoir davantage, c'est parcourir la page 5 du journal. En petite une, on parle de climat. On s'achemine vers une fin d'année exceptionnellement chaude. Sécurité routière, gendarmerie et transporteurs pour une fin d'année sans accident, c'est à retrouver. Avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie ce matin, on parle d'exportation de l'or, comment le circuit informel fait perdre de l'argent au trésor public, l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE préconise la mise en place d'un cadre de traçabilité pour améliorer la gouvernance du secteur extractif. Aéroport de Douala, on en parle également ce matin, 38,3 milliards de francs CFA, c'est la somme de l'AFD pour la rénovation de l'aérogare passager. Le quotidien Econews, pour sa part, ce matin, parle de souveraineté énergétique et nous renseigne que la Sonara s'offre un redémarrage industriel en 24 mois chrono. C'est à retrouver aux pages 6, 7, 8 et 9 du journal. Pour la voix des entreprises ce matin, il est question de s'intéresser à la République centrafricaine où Afriland First Bank reçoit l'aval de la COBAC pour sa pénétration sur le marché. Restons dans cette zone CEMAC avec la tribune des communautés, le journal Intégration qui parle de croissance en berne et compte courant déficitaire. C'est la CEMAC qui est face à l'impasse. Selon plusieurs indicateurs présentés le 15 décembre 2025 à Yaoundé par le comité de politique monétaire de la BIAC, 2026 s'annonce bien tendu pour les pays de la sous-région. PIB au rouge, réserve en chute et bien d'autres. L'année s'ouvre sur un fil de rasoir. À la grande une de la Nouvelle Expression, ce matin, repos éternel du combattant, retrouvons la poignante horizon funèbre de Maître Monté. Nous continuons avec l'appel d'outre-tombe à retrouver un petit une, lettre ouverte de Maître Yondo Black, lutte de libération, Dr Aristide Mono, tense les artistes camerounais et puis insuffisance rénale, en tueur silencieux. Le quotidien d'information républicaine, le drapeau pour sa part, ce matin parle d'éducation et de protection et nous fait savoir que le Cameroun montre la voie au Tchad. Engagé de longue date dans la promotion des droits des femmes et la protection de la jeune fille, le Cameroun a ouvert ses portes au Tchad pour un échange d'expériences stratégiques reçu en audience le 15 décembre dernier par la ministre Marie-Thérèse Abena-Ondoa. Une délégation tchadienne est venue s'inspirer des mécanismes et politiques du MINPROF en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles.
Exhumation illégale également, 4 suspects interpellés à Banjul. C'est à retrouver ce matin à la page 4 du journal. Avec le quotidien Le Citoyen, on parle de remaniement en suspense. Le Cameroun retient son souffle. Réélu avec 53,06%, Paul Biya maintient le pays dans l'attente d'un nouveau gouvernement. Le silence présidentiel, les rumeurs de reprise de l'opération Épervier et la paralysie administrative suscitent une fébrilité croissante, alimentant des spéculations sur l'avenir politique du Cameroun. C'est une information qui est livrée ce matin au complet à la page 3 du journal. Ouvrons la page santé ce matin pour terminer avec le quotidien Éco-Santé. On parle de la première édition des journées scientifiques du plan national de lutte contre le paludisme. 146 travaux scientifiques pour éclairer la lutte sont à retrouver. La réponse des chercheurs a été massive avec 146 résumés soumis. Après une sélection rigoureuse, 84 travaux ont été retenus pour nourrir les débats couvrant tous les fronts de la lutte, de l'épidémiologie à l'innovation communautaire. Avec le quotidien Info Plus Santé qui nous permet de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. On parle de santé sexuelle et reproductive, accentuer les investissements sur les adolescents. C'est l'une des principales recommandations issues de la réunion de restitution des résultats de l'analyse situationnelle de la santé des adolescents au Cameroun qui s'est tenue ce 15 décembre 2025 au siège de l'Organisation mondiale de la santé à Yaoundé. Voilà, mesdames et messieurs, qui a permis de mettre en terme à cette sortie ce matin de la revue de la presse camerounaise. Merci à chacun de vous d'avoir été à l'écoute ce matin. C'est terminé. Au plaisir de vous retrouver dans les prochaines heures pour d'autres éditions. Agréable journée à vous.